va avoir donc un certain nombre de nouveautés qui vont se répartir entre les différents modules. Alors dans le module bibliothèque, la grande nouveauté c'est la reconnaissance des visages, qui permet de gagner du temps sur l'indexation, puisqu'on va avoir un système de repérage des visages, on a juste à poser les noms. Ensuite, donc, le système vit sa vie tout seul, puisque la reconnaissance des visages peut fonctionner de manière continue. Chaque nouvelle photo importée donc, peut être automatiquement associée au bon visage. L'idée en fait c'est de faire le tout dans Lightroom. Ce qu'on confiait avant dans Photoshop est maintenant directement accessible dans Lightroom pour la création de panoramiques, ou bien à partir de plusieurs expositions, on va pouvoir créer donc une image HDR. Une des évolutions à signaler dans le module web qui n'avait pas du tout bougé depuis la version 1, en fait c'est la disparition des galeries en flash. Voilà, Adobe a pris acte donc, du déclin de ce format, et donc il propose à présent donc, de réaliser des galeries web en HTML5. Donc, ce qui permettra de les voir sur tous les supports. On va avoir d'un côté donc, le Lightroom 6 en licence permanente, on achète son produit une fois pour toutes. C'est d'ailleurs l'un des rares produits chez Adobe aujourd'hui qui reste avec ce mode d'achat. Et puis on va avoir aussi le Lightroom qui va s'intégrer à différentes suites. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le Creative Cloud avec deux variantes, un Creative Cloud complet ou un Creative Cloud uniquement destiné aux photographes avec une combinaison Lightroom et Photoshop. Et ce qu'apporte en fait l'abonnement avec le Creative Cloud, donc c'est les mises à jour permanentes, on n'aura pas de problème lorsqu'on passera à Lightroom 7, à la prochaine évolution, puisqu'elle sera directement accessible par le cloud. Et on a aussi donc l'application mobile, voilà, qui reste uniquement accessible aux gens qui ont souscrit à l'offre Creative Cloud. Voilà, c'est clairement des évolutions, on sent qu'Adobe pose ses marques en fait pour suivre les tendances actuelles, qui font que les photographes maintenant travaillent beaucoup avec des terminaux mobiles. Voilà, c'est des solutions de travail qui sont très pratiques lorsqu'on est en mobilité. Donc de façon aussi à favoriser l'accès sur n'importe quel poste, même si on reste malgré tout dépendant du Creative Cloud. Ça a été conçu comme un outil professionnel avec des problématiques de photographes qui doivent produire beaucoup et très vite. Mais en fait, ça a tout à fait rencontré un public d'amateurs assez avancé qui finalement partagent des besoins assez similaires, puisque eux aussi vont produire plutôt en quantité. Eux aussi, ils ont besoin donc de gérer une photothèque importante, de pouvoir ranger les photos, de les retrouver efficacement et aussi de les traiter. Donc à la base une approche professionnelle, mais qui a trouvé donc un écho assez important auprès d'un public de photographes amateurs. Alors Lightroom a très bien donc, participé à l'évolution de la photo numérique, puisqu'il a été pensé par rapport vraiment à des questions qui sont apparues avec le numérique. Et aussi par les évolutions, on peut voir donc certaines tendances, par exemple dans le traitement de la photo. Alors c'était très net par exemple avec les profils de correction des objectifs, donc quelque chose qui a pris beaucoup d'importance dans le traitement. Alors c'est aussi vrai au niveau des boîtiers aujourd'hui. Et puis donc dans les évolutions récentes, on peut voir donc l'intérêt pour le HDR ou les photos panoramiques, qui est très bien reflété dans Lightroom, ainsi que le travail en mobilité, avec donc aujourd'hui l'application Lightroom mobile. En étant en contact de différents types de photographes, j'ai pu comprendre donc leurs besoins et leurs problèmes, et aussi leurs difficultés au moment d'utiliser Lightroom. Voilà, j'ai vu que notamment certains points étaient assez délicat dans un premier temps, puisqu'en fait c'est une technique de travail qui est assez différente de celle de Photoshop. Donc souvent les photographes sont assez impressionnés par le module de développement, qui est très spectaculaire, mais ils ont besoin de bien comprendre la question du catalogue. C'est pour ça que j'y passe beaucoup de temps dans cette formation, de façon à bien poser les bases, pour avoir des bases saines en fait, pour progresser de manière sereine dans le logiciel.